Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Mary Fisher 605 qui est un nouveau modèle dans la gamme Mary Fisher. C'est le modèle d'entrée dans l'univers Mary Fisher. Elle vient remplacer la 595 et elle fait suite au lancement de la 695, un modèle à grand succès. Ce nouveau modèle réutilise des éléments stylistiques qui proviennent de modèles plus grands comme la 755 et la 695. On a une ligne de pontage assez haute pour avoir une coque bien défendue. On retrouve des lignes de pare-brise tendues pour avoir un look dynamique et valorisant. Ce modèle bénéficie d'une nouvelle carène qui peut accepter des motorisations hors bord jusqu'à 115 chevaux. Mais évidemment, l'objectif sur ce modèle, c'est d'avoir une carène qui fonctionne aussi parfaitement avec des motorisations inférieures. La Mary Fisher 605, à l'intérieur, reprend beaucoup d'éléments d'aménagement et de confort provenant de bateaux plus grands. Je vous invite à monter à bord pour les découvrir. Vous voyez ici qu'il y a un portillon de cockpit qui facilite grandement l'accès à bord. On retrouve également une banquette sur l'arrière avec un élément de complément qui va venir ici aussi si on le souhaite. Donc on a une banquette en long sur l'arrière. Et si le client le souhaite, il peut aussi compléter cette banquette avec ce module-ci, qui est un module amovible, un module supplémentaire, qui permet d'avoir un carré de cockpit en U avec une table. Dans ce module optionnel, vous avez aussi retrouvé de nombreux rangements. Sur l'arrière, Jeannot a réutilisé la solution qui plaît énormément sur la Mary Fisher 695, à savoir une banquette coulissante qui permet d'augmenter le cockpit vers le moteur, mais cette fois-ci avec un système coulissant qui permet de relever le moteur tout en conservant les assises. Au sol, vous disposez d'un coffre de cockpit qui renferme aussi le réservoir carburant dans un compartiment séparé avec une contenance de 100 litres, de quoi assurer une très bonne autonomie. Dans ce cockpit, le client a au choix deux tables possibles, soit une table légère, très simple d'installation lorsqu'on choisit d'avoir une banquette en long, ou alors dans l'option carré de cockpit en U, on dispose d'une table plus grande qui permet d'avoir davantage de convives et un carré de cockpit vraiment convivial. Cette table peut être installée en position basse et à ce moment-là, avec un coussin complémentaire, on vient transformer l'ensemble en un bain de soleil. L'accès à la cabine se fait par cette porte coulissante qui peut être verrouillée en navigation pour pouvoir naviguer porte ouverte. À l'intérieur, on profite d'un carré de cockpit avec une table, deux assises doubles et la possibilité d'abaisser la table et de faire un couchage. L'autre particularité, c'est d'avoir donc en face du siège pilote, d'avoir aussi cette banquette avec la possibilité de naviguer aussi face à la mer et pouvoir discuter avec le pilote. Le poste de pilotage se situe sur tribord. Le bateau est ici équipé avec une motorisation Yamaha, donc avec l'instrumentation Yamaha digitale et avec la manette des gaz située sur le côté. Le tableau de bord est ici équipé aussi de l'option pack électronique avec un traceur Lowrance Elite 7 qui fait donc GPS, traceur et sondeur. Un produit très satisfaisant puisqu'il offre aussi des fonctionnalités pêche plus évoluées. Le siège pilote dispose, donc c'est un siège de type bolster avec la partie avant qui se relève, qui permet de dégager de l'espace et d'avoir au choix la possibilité de conduire en position debout ou bien en position assise.
Ce siège bascule sur l'avant si l'on souhaite bénéficier davantage d'espace au niveau de la cuisine. Donc il y a un premier évier accessible en permanence et un deuxième évier quand on bascule le siège sur l'avant pour davantage d'espace ou alors pour l'utiliser comme plan de travail. En option, le bateau peut recevoir pour ses éviers un système d'eau très simple avec un réservoir portatif de 20 litres et un robinet pompe situé ici. Donc juste derrière, on a du rangement. Et on retrouve à bord de cette Mary Fisher 605 également de très nombreux rangements, donc ici sous la cuisine, mais également des rangements situés ici à bâbord, sous le coussin. Alors ce rangement est plus grand lorsque le bateau n'est pas équipé de l'option réfrigérateur qui est ici. Donc ce réfrigérateur de 42 litres est livré systématiquement avec une deuxième batterie supplémentaire donc, qui vient en plus de la batterie de démarrage moteur, ce qui permet de pouvoir être certain en permanence de pouvoir démarrer ses moteurs lorsqu'on quitte le mouillage. Il y a un système de coupleur qui permet d'utiliser la puissance des deux batteries si nécessaire pour démarrer. Toujours en termes de rangement, on dispose sous le plancher de grands volumes de rangement à l'arrière et aussi à l'avant. Alors sur l'avant, on a une partie cabine avec des couchages qui se complètent et s'agrandissent pour gagner vers la timonerie pour avoir vraiment une grande longueur de couchage et plus de confort. Sur un bateau, l'aération est un point important. Je note extrêmement vigilant à proposer au choix un très grand nombre d'ouvertures et de points d'aération. Donc on a une aération sur le toit, une aération près du pilote, une aération au niveau du carré et une aération avec un panneau ouvrant ici dans la cabine. La cabine avant qui est équipée de coussins peut aussi évidemment pourra servir d'espace de stockage et de rangement. Alors sous les coussins, on dispose sur l'avant d'un rangement et on dispose également, si on le souhaite, sous ce coussin, on dispose d'un WC chimique. Donc en mode nuit, ce couchage peut être agrandi. À ce moment, on va rajouter des coussins supplémentaires pour augmenter l'espace disponible. Pour ce faire, on va enlever la planche ici qui sert de séparation entre le poste de pilotage et la cabine. On va la disposer comme ceci. Et on va utiliser ce support supplémentaire et son coussin pour avoir au final un couchage de très grande dimension et très confortable. Et si on le souhaite, on peut aussi avoir un couchage supplémentaire au niveau du carré en utilisant la table comme support. La transformation du carré en couchage supplémentaire est aussi facile. On va venir enlever la table et son pied. Ensuite, on va avoir cette banquette-ci. Alors j'enlève le coussin pour vous montrer. On a cette banquette-ci qui est montée sur une petite glissière qui permet d'allonger le couchage d'une quinzaine de centimètres. Et à ce moment-là, on va utiliser la table comme support. Avec une planche supplémentaire. Et ensuite, on utilise ces deux coussins pour avoir un couchage pour une troisième, voire une quatrième personne, notamment si on avait des enfants à bord. L'accès à l'avant et à la baille à mouillage est sécurisé par des mains courantes
avec un balcon qui est haut, protecteur, et un passe-avant qui est parfaitement plat pour plus de sécurité. Sur l'avant, on bénéficie d'une banne à mouillage qui est vraiment de très grande dimension. Donc un capot plat pour, encore une fois, sécuriser les manœuvres lorsqu'on veut remonter son mouillage. Avec cette nouvelle Mirai Fischer 605, Jeannot signe un modèle remarquable, puisque dans un budget raisonnable, cette Mirai Fischer 605 offre un maximum d'aménagements de confort et d'astuces faciles à utiliser. Pour en savoir davantage sur ce nouveau modèle, je vous invite à rencontrer vos concessionnaires qui se feront un plaisir de vous le présenter en visu.